Ô Dieu de gloire et de bonté, Dieu trois fois saint, Dieu omniscient, omnipotent, Dieu assis sur son trône glorieux, Dieu que l'on a appelé l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es au commencement, tu es à la fin. Seigneur Jésus-Christ, tout existe par toi. Seigneur, c'est par ta parole que tout fut créé. Nous bénissons ton nom. Seigneur, je te bénis pour ce privilège que tu donnes à ton enfant que je suis, de pouvoir, Seigneur, parler de toi. Jésus, je te bénis pour ce père de famille que tu as établi sur nous tous, Seigneur, dans cette famille. Je bénis son ministère, je bénis sa famille. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de l'élever davantage, de le remplir davantage, afin que ces enseignements qui nous font du bien, Seigneur, continuent de faire du bien à des générations futures. Je bénis ton nom pour sa vie, je bénis ton nom pour le dépôt que tu as mis en lui. Je te rends grâce, Papa. Je te remercie pour chaque membre de cette famille priorité à l'évangile. Je te remercie pour celui ou celle qui, par hasard, tombe sur un enseignement de la famille priorité à l'évangile. Que Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as prévu pour cette personne lui soit accordé par ta grâce. Jésus, tu es Dieu, tu es bon. Tu es aimable, Seigneur. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent, Seigneur. Ce qui veut dire que je suis capable de croire que tu es présent là où je parle. Et je le crois parce que c'est la vérité. Et tu es présent là où mon frère est en train d'écouter. Tu es présent là où un passant entend, Seigneur Jésus-Christ, un bout d'un enseignement de la famille priorité à l'évangile. Père éternel, tu es partout à la fois parce que tu es Dieu, Seigneur. Oh Jésus, pendant que tu agis ici à Abidjan, tu agis en même temps au Sénégal et tu es présent au Maroc, tu es présent au Mali, au Canada, tu es présent partout, Jésus. Papa, tu n'as pas de limite. Voilà pourquoi, Seigneur, quand nous nous mettons en communion d'esprit autour d'un enseignement, autour, Seigneur, d'une méditation, autour d'un partage, Seigneur, nous sommes confiants que nous ne sommes pas seuls parce que tu nous as promis et tu l'as dit et ce que tu dis, tu le fais, tu dis là où 2 ou 3 sont réunis, Papa, en esprit ou, Seigneur, physiquement, en ton nom, toi, tu ne fais pas défaut, tu es présent avec eux. Seigneur, merci d'être là maintenant. Que ton Saint-Esprit vienne nous orienter, nous guider, afin que ce ne soit plus nous qui enseignons, ce ne soit plus nous qui parlons, mais que ce soit toi, Seigneur, qui nous inspire. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Toi qui es digne de louange. Béni sois-tu, Papa. Élévation, Seigneur, te soit accordée au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Nous sommes encore au rendez-vous pour continuer notre méditation que nous avons commencée depuis le lundi. Alors, nous avons vu hier, jeudi 17 mars 2022, et nous avons parcouru ensemble la seconde partie des remarquables fruits de la proclamation de la sainte doctrine du Christ. Et nous avons vu que on pouvait entre autres parler de plus de faveurs divines dans nos vies. Et le livre de Psaume 91, du verset 1 à 8, nous a été d'une utilité pratique. Nous avons ensemble découvert donc en détail la multitude des fruits qui y étaient en fait consignés ou encore gardés bien au frais pour nous, pour ne pas que ça se décompose. Et nous avons aussi appris qu'il y avait beaucoup de promesses que Dieu nous donnait. Au titre de ces promesses, il nous promettait d'être à l'abri de sa majesté. Oui, il nous donnait d'être à l'abri de sa majesté au point où nous ne pouvions pas être attaqués, ou du moins nous pouvions être attaqués, mais nous resterions inatteignables, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas nous atteindre parce que nous jouissons de sa protection. Il nous couvre de ses ailes comme une poule pouvait couvrir ses poussins, et de sorte que même quand il pleut, ces poussins-là ne puissent pas être mouillés. Ils ne se rendent même pas par moment compte de la pluie qui tombe parce que la mère poule, elle encaisse toutes les gouttes
et les gouttes glissent sur son corps. C'est ce qu'il est pour nous. Et il nous l'a détaillé et les fruits en lui sont énormes, frères et sœurs. Nous avons vu également qu'en termes de fruits, il y avait l'amour pour servir Dieu. On a dit qu'en termes de fruits, il y avait également la foi grandissante. Et il y avait aussi une plus grande assurance de notre salut. Nous avons vu toutes ces choses-là hier, c'était bénissant et ça nous a nourris par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, vendredi 18 mars, nous nous rassemblons aujourd'hui pour parler du but ultime de la proclamation de la saine doctrine du Christ. Le but ultime de la proclamation de la saine doctrine du Christ. Et nous allons nous laisser aider par le livre de 1 Jean au chapitre 1, le verset 3. Et d'entrée de jeu, nous allons savoir que ce but-là, c'est de travailler afin qu'un plus grand nombre d'âmes entrent dans la communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors, pour ce faire, il y a deux choses pour y parvenir. Nous allons ensemble parcourir ces deux grandes choses pour parvenir à ce que chaque personne soit amenée à entrer en communion avec le Père et le Fils et aussi le Saint-Esprit. Premièrement, il va falloir que le peuple soit exhorté à quoi? À s'accrocher soi-même à la saine doctrine du Christ afin de demeurer dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous allons ensemble pour décortiquer cela, lire le livre de 1 Jean 1, verset 13, comme on l'avait annoncé tantôt. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je fais une seconde lecture. Il dit que ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs en Jésus, avant même d'essayer de commenter en quelque sorte le passage que nous venons de lire, remontons un peu pour nous rappeler de ce que Jean lui-même il disait dans Jean 1 au verset 3. La parole en Jean 1 verset 3 nous amène à comprendre que tout homme a été créé par Dieu, par le processus même d'un rien. C'est-à-dire qu'un homme, la création de l'homme, ce fut par un rien, un néant, et du coup, par un claquement de baguette magique par Dieu le Tout-Puissant, nous sortons et nous sommes humains. Ce qui nous amène donc à ne pas avoir aucune fierté en nous. Nous ne devons même pas avoir une petite graine qui pourrait nous pousser à l'orgueil, parce que nous sommes indépendamment ou encore exclusivement dépendants de Dieu. Et si nous jouons à mettre Dieu de côté, nous abandonnons le but de notre création. Ça, il faut que nous le retenions. Donc, nous ne sommes même pas appelés à nous jouer de Dieu ou encore à mettre Dieu de côté dans notre vie. Non, il est et il sera celui pour qui et par qui nous vivons. Alors nous devons nous attacher à lui. Et c'est une très grande exhortation que je veux que chacun de nous retienne avant qu'on ne continue. Alors, à 1 Jean 1, 3, qu'est-ce qu'on peut comprendre brièvement dans ça? Jean est lui-même un témoin oculaire du ministère de Jésus. Ça, c'est clair. Il a été au moment où Jésus était. Alors, à nous qui sommes chrétiens, nous sommes considérés en quelque sorte comme une seconde génération ou encore une troisième génération après Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand le patriarche ou encore l'ancêtre Jean nous parle,
nous devons accorder une entière, une totale confiance en ce qu'il dit et croire quand nous lisons sur tous les testaments que nous ont été laissés par Jésus-Christ et par ses apôtres, et surtout le Nouveau Testament qui nous parle clairement de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis content d'en parler dans une famille qui s'appelle Priorité à l'Évangile. Voilà, frères et sœurs. Donc du coup, sachant que il est important que chacun commence à prendre au sérieux cette annonce qui est faite dans la parole de Dieu. C'est une exhortation afin que nous aussi, nous soyons en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ et avec la personne qui les unit le plus, qui est le Paraclet, le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, 1 Jean 2, verset 24 va encore nous parler. Je lis cette parole également. La Bible nous dit en 1 Jean 2, verset 24 que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Frères et sœurs, alors voilà encore la parole qui vient nous parler. Tout à l'heure, nous étions amenés à parcourir la parole afin que nous soyons en communion. Mais nous dit également que si ce que nous avons entendu, nous le gardons en nous, nous allons demeurer aussi avec le Fils. Nous allons demeurer dans le Fils et dans le Père simultanément ou encore par la même occasion. Frères et sœurs, peu importe combien on aura étudié, peu importe quel bagage intellectuel on aura eu, n'oublions jamais que Jésus est le Fils de Dieu. Et rien ni personne ne pourra changer cette vérité scripturaire, c'est-à-dire cette vérité de l'Écriture. Mes frères, mes sœurs, dans l'expression même entendue dès le commencement, nous pouvons déjà déceler le thème de message originel ou encore message original, la parole authentique de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est très intéressante et nous fait assez de bien. Comme le berger aime le dire, c'est très intéressant. Alors, frères et sœurs, nous allons également parcourir le texte de 2 Jean 9. 2 Jean 9, la Bible dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine-là a le Père et le Fils. » Frères, tous ces versets que nous lisons pour nous fortifier dans ce désir-là de pouvoir effectivement nous accrocher à la saine doctrine du Christ. Pourquoi? Parce que en le faisant, voilà les bénéfices que nous avons, voilà le but que nous voulons atteindre ou bien que nous devons atteindre. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, il n'a pas Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine-là a le Père et le Fils. La parole est claire, on n'a même pas besoin d'essayer de chercher à comprendre. C'est la vérité. Et quand Dieu le dit, c'est parce qu'il est vrai. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. L'homme nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc qu'on le croit, c'est la vérité. Le deuxième but ou encore la deuxième chose que nous devons impérativement avoir pour y parvenir, c'est effectivement d'exhorter le peuple à être donc des ambassadeurs de la saine doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire être ambassadeur de la saine doctrine? C'est-à-dire se préparer pour transmettre aux autres ce qu'on a entendu. Donc, se préparer pour transmettre aux autres ce qu'on a entendu. Mes frères, mes sœurs, Dieu
nous a donné une commission. Et cette commission-là, c'est pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi-même qui suis en train de parler, nous partions à travers le monde, dans les extrémités, pour proclamer sa parole. Alors, le but ultime de ce gros arbre que nous avions essayé de comprendre depuis le premier jour, et après, nous avons fixé ses racines. Ce arbre-là a produit des fruits. Et à 2 reprises, nous avons récolté ces fruits. Et ces fruits-là, nous les avons consommés. Et quand on mange, c'est pour une croissance. Quand on se nourrit, c'est pour que quelque chose soit de plus en nous. Et cette chose qui doit être en nous, doit nous amener à croître. C'est une seule chose fondamentale ou encore 2 choses qu'on vient de décortiquer. Et la seconde fondamentale, c'est que nous nous préparions pour pouvoir transmettre aux autres le message que nous avons entendu. C'est formidable, c'est intéressant et c'est ce que Dieu nous demande. Alors, ce n'est pas anodin ou encore ce n'est pas inutile cet arbre que nous sommes en train de planter à travers les caractéristiques de la saine doctrine du Christ. 2 Timothée 2, versets 1 à 2 nous dit, s'adressant à son fils Timothée, Paul dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus, ou encore qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Paul dit à Timothée, toi, mon enfant, mon fils, faut te fortifier. Fortifier, c'est quoi? Rends-toi plus ardent, plus fervent. Rends-toi encore plus conquérant. Pourquoi? Rends-toi plus fervent, rends-toi fort, rends-toi solide dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quoi? La grâce qui est en Jésus-Christ. Or, nous avons entendu ici, dans les fruits là, que la grâce même, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Alors, c'est comme par exemple un prisonnier qui a été libéré par grâce, qui ne méritait même pas. Vous voyez combien de fois il va commencer à arranger sa vie parce que il sait que sa prison là, il devait mourir là-bas. Et puis, par coup de chance, il est sorti. Donc, par grâce, fortifions-nous en Jésus-Christ. Parce que cette grâce, elle est imméritée. Quand tu l'as, la grâce de même de pouvoir entendre la parole de Dieu, il faut pouvoir te préparer parce que en l'entendant, c'est pour que tu puisses aller l'annoncer. Oh, c'est formidable. Hein? Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Les hommes fidèles, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, c'est moi ici aussi, mon frère. Oui. Et qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. C'est très intéressant. On continue encore un peu. En 2 Timothée 3, verset 10, la parole nous dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Je reprends la parole de Dieu. Il dit 2 Timothée verset 3, 10 dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Parole du Seigneur. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il a suivi de près tout ce que nous avons appelé par d'autres moyens les fruits, les conduites, tout ce qu'il a pu avoir comme résolution. Alors, quoi de plus normal, toi qui as suivi tout cela, de pouvoir te remplir de ce que tu as entendu et aller le donner aux autres. Mes frères, mes sœurs, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce jour de méditation ensemble, d'échange ensemble, pour nous préserver ou encore pour rester encore bien frais et puis revenir demain pour les dangers qu'on évite lorsqu'on demeure attaché à la saine doctrine. Mais avant de finir, il faut noter que nous avons aujourd'hui retenu les buts ultimes de la proclamation ou encore le but ultime de la proclamation de la saine doctrine du Christ
qui a été décliné en deux choses grandes et fondamentales, c'est de savoir s'accrocher soi-même à la saine doctrine du Christ afin de demeurer dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit et être des ambassadeurs. Toi et moi, frères et sœurs, devons être des ambassadeurs de la saine doctrine, c'est-à-dire de se préparer pour transmettre aux autres ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu emmagasiner, ce que l'Esprit a pu nous confier afin que nous soyons sauvés et nous demeurions effectivement dans le Père et dans le Fils. Shalom, shalom, shalom. Soyons bénis. Amen.